Alors, Beshem Hashem Nassé Nassiar, Shalom à tous. Alors, étant donné cette période de pandémie mondiale et de peur et de maladie, etc., alors j'ai voulu faire cette vidéo pour justement donner un conseil de Rabbi Nachman de Breslev et du Baal Shem Tov pour soit retrouver une santé parfaite, donc une guérison totale et complète, immédiate, soit pour rester en bonne santé. Alors, une fois, il y a la fille de Rabbi Nachman qui s'appelait Odel, c'était sa fille aînée, qui était étendue par terre, gémissant de douleur. Elle était vraiment dans un état lamentable. Rabbi Nachman, il a dit, je vais venir la voir dans sa chambre pour faire Bikur Cholim et pour prier pour elle. Donc il commence à s'asseoir, il lit des télim, il prie pour elle, et à un moment il s'assoupit, il s'endort. Et quand il s'endort, il rêve du Baal Shem Tov, son arrière-grand-père, qui lui dit pourquoi tu es si triste, tu es dans un état si stressé. Alors Rabbi Nachman il lui dit c'est difficile pour moi de voir ma fille dans un état pareil. Alors, le Baal Shem Tov il lui dit pour la guérison de ta fille, il faut lui raconter des histoires de tzadikim. Parce que raconter des histoires de tzadikim, c'est une ségoula pour que le malade il guérit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a raconté 3 histoires à sa fille, et que ces 3 histoires, ils ont contribué à sa guérison totale et complète. Mais la première histoire, la seule que je vais raconter, c'était la première. Qu'à la fin de cette histoire, Odel, donc la fille de Rabbi Nachman, elle s'est réveillée, elle s'est assise, elle a même pu marcher, elle a retrouvé sa santé. Les 2 autres histoires, on va dire, ça a été pour renforcer sa santé. Mais la première, déjà, elle a lui apporté une très bonne guérison. Donc, cette histoire que je vais raconter et cette vidéo, il faut la diffuser au maximum de gens. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui est malade, qui c'est qui porte le virus. Donc, on ne sait pas qui c'est qui est potentiellement malade. Ceux qui sont malades, a fortiori qui doivent écouter cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas malades, c'est en prévention si jamais ils ont le virus, ou si, tout simplement, ils veulent se mettre un bouclier pour les protéger. D'accord ? Mais ça n'empêche pas, à part cette histoire, de raconter tous les jours aux gens des histoires de tzadikim pour les protéger, pour leur donner à retrouver la santé. Alors, une fois, il y avait le Maharsha, un très grand commentateur du Talmud de la Gemara, qui est très connu pour ceux qui étudient la Torah, que lui, il avait un problème, il habitait dans la ville d'Ostrog, c'est une ville en Allemagne, là-bas. Le problème, c'était que dans la ville, il y avait une grande église avec un curé qui était un sorcier, et que lorsqu'il y avait un mort dans le peuple juif, on conduisait son corps avec tout le monde à sa dernière demeure, le cimetière juif, mais on devait passer obligatoirement par la route de l'église. Qu'est-ce qu'il faisait le curé qui était sorcier? Il faisait sonner les cloches, et par une magie, les juifs qui entendaient, ils avaient envie de se convertir au christianisme, et ils se convertissaient. Et le marchand, il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça à combien, c'est pas possible. Alors il a dit, bon, moi je sais que je vais bientôt mourir. Donc il a eu une idée, il a appelé la Chevra Kadisha, c'est ceux qui s'occupent de l'enterrement dans le peuple juif. Et il leur a dit, voilà, dans quelques jours je vais mourir. Quand je meurs, je veux que vous, sur mon corps, vous allez me mettre mon livre que j'ai écrit, qui s'appelle le Chidouché Maharsha, c'est-à-dire des nouveautés du Maharsha. Vous mettez juste mon livre sur moi, et vous me conduisez au cimetière. Ils disent d'accord. Quelques jours après, il meurt, et la Chevra Kadisha met justement le livre Chidouché Maharsha sur le corps du Maharsha. Tout le monde accompagne le Maharsha à sa dernière demeure, tout le monde pleure et tout ça. Il y a une foule très nombreuse de juifs, et quand ils arrivent devant l'église, bizarrement, par miracle, le Maharsha il se réveille. Il était mort il y a quelques heures, il se réveille, il prend son livre et commence à lire. Et au fur et à mesure qu'il lit, l'église qui est en face commence à s'enfoncer dans la terre. Et elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce, jusqu'à que l'église elle s'enfonce sous la terre complètement. Et on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait une église ici, sauf le cratère qu'a laissé l'église. Et le Maharsha il sourit, maintenant c'est bon. Il referme son livre, il s'allonge, et il repart dans l'autre monde. Et ensuite, on va pour l'enterrer, et on enterre le Maharsha complètement. À la fin de cette histoire que Rabbi Nachman a racontée à Odel, sa fille aînée, sa fille s'est réveillée de son coma, elle a arrêté d'avoir des douleurs, elle a pu s'asseoir, et elle a allé beaucoup mieux. Donc, cette histoire, elle est chez les Chassidé Breslev, chez les Chassidim Breslev, chez les élèves de Rabbeinu, un minag, une coutume de raconter aux malades pour qu'ils guérissent. Comme aujourd'hui,
il y a des malades, il faut leur raconter. Comme il y a des gens qui peut-être portent le virus, on ne sait pas c'est qui, donc il faut leur raconter au cas où ils sont potentiellement malades. Et même ceux qui ne sont pas malades, ça leur fait une protection pour ne pas tomber malade. Donc voilà, vous avez bien compris qu'un conseil très fort de Rabbi Nachman de Breslev, c'est justement de raconter des histoires de tzadikim pour la guérison. Et un dernier conseil, dit Rabbeinu, que je viens de voir, une fois il y avait un homme qui avait quelqu'un de sa famille qui était malade. Il a été voir Rabbi Nachman, il lui a dit, voilà, il y a quelqu'un de ma famille qui est malade. Rabbi Nachman, il lui a dit, il faut te lever avant l'aube. Donc l'aube, c'est Olot HaShachar. Aujourd'hui, il faut regarder sur Internet, ça tombe à peu près à 6h du matin. Donc il faut se lever dans la nuit et réciter le cantique des cantiques, le Shir HaShirim. Rabbeinu, il a dit, tous les remèdes du monde sont contenus dans le Shir HaShirim, dans le cantique des cantiques. Et l'homme, il a suivi le conseil de Rabbeinu, et le malade de sa famille l'a guéri. Baruch Hashem, que Dieu donne à tout le peuple juif et à tout le monde entier une bonne santé, et que